Bonsoir, une vidéo rapide pour montrer l'outil, donc la suite. Donc là, les points cire terminés, il n'y a plus que les petites finitions à faire, la petite poignée en plastique, voilà, et puis donc il est fonctionnel. Donc voilà, un galet tout simplement, pas de ressort. L'outil n'est pas percé, il est juste serré dans le porte-outil, voilà. Que d'aronde, voilà, comme j'ai expliqué, une vis ici qui serre l'ensemble, pour pas que ça se desserre, et puis c'est tout. Donc on peut le mettre en place. Alors ça sera une vidéo vite faite parce que j'ai plus beaucoup de mémoire sur le téléphone et ça risque de couper. Donc si ça coupe à la fin, ben ma foi. Donc on serre l'outil. Voilà. Là il est en position à fond. On voit que position à fond. Voilà. Je vais essayer de mettre le plus près possible. Voilà, qu'on voit bien. Voilà. Donc voilà, on rétracte. Donc en position comme ça, il bouge pas. En position comme ça bouge pas. Voilà, là il bouge pas. Il y a un qui bouge. Voilà, de 5 mm. Donc voilà pour la petite vidéo vite faite. Donc excusez-moi parce que là bon là il y a plus de place sur. J'ai pas enlevé toutes les vidéos de dessus, alors ce qui fait que ça va bloquer. Donc il n'y a plus que les finitions, les chanfreins et tout pour pas se couper les doigts dedans. Et si ça pique là, faut tout chanfreiner. Si on se coupe les doigts à chaque fois, encore des coupures, c'est chiant. Surtout que l'encre d'aronde au bout là c'est piquant, donc faut faire gaffe. Donc voilà, donc il est fonctionnel, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait les 3 trous, 3 vis. L'outil est bloqué dans le porte-outil. La glissière ici qui est serrée dans la tourelle, et puis donc le petit galet qui est excentré pour pouvoir faire bouger dans un sens sans ressort, sans rien, il n'y a pas de ressort, rien du tout. Et là, ça bouge pas. Donc, à faire le test, on fera les finitions. Alors, sûrement que je vais le brunir, un coup de brunissage à froid, noir, ce sera pas mal. Et puis, les chanfreins pour pas qu'on se coupe, et puis c'est tout, il sera très bien comme ça. Peut-être ici, un petit bout de plastique ici, parce que ici, il faut pas que ça gêne. Vous voyez, la poignée. Parce que comme il peut tourner, donc, faut pas qu'il gêne. Voilà. Donc, faut pas qu'il soit trop haut. Donc, je vais pas mettre de boule. Puis une petite enveloppe en plastique juste pour, histoire pour faire joli, c'est tout. Voilà. C'est le principal. Donc voilà, fonctionnel. Donc à voir la suite. Donc la prochaine fois on fera un petit test, et puis on fera un pas de 1 mm comme d'habitude vite fait, et puis dans de l'acier pour voir ce que ça donne. Et puis on verra bien, s'il fonctionne bien. S'il fonctionne bien, c'est un petit outil à se faire, quoi. Voilà. Donc moi il est fait. Bon, si vraiment ça va pas, à la limite je repars comme j'étais avant, mais bon, je vois pas de raison que ça n'aille pas. Moi je pense que il ne va pas bouger. Vous forcez dessus comme un malade, ça bouge pas. Non. Voilà. Puis de toute façon, la force, elle va être exercée comme ça, elle va être exercée sur le dessus. Donc ici, il n'y a pas de jeu, rien du tout. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo vite faite. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, j'ai chauffé un peu toute l'après-midi avec le Webastos, là, avec du Cardan. Donc, je ferai la vidéo là-dessus vite fait. Là, je suis quand même descendu là, je suis à combien, là? Il vient de s'arrêter. Donc, j'étais entre 60 et 70% d'humidité. J'avais laissé tourner 2 bonnes heures, entre 2 et 3 heures, avec du Cardan, du pétrole. J'ai essayé avec du pétrole, ça marche. Donc le seul truc qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut faire attention au niveau, de ne pas le laisser se dépurger, parce qu'après, il met un certain temps pour se repurger. Donc il faut faire attention à ça. À part ça, c'est bon, quoi. Voilà. Donc il est bien chauffé, là c'est bien pour travailler, ça va. Donc on arrive à pratiquement 17 degrés, donc c'est bon. Il fait 9 degrés dehors, il ne fait pas très chaud. Donc voilà, c'est bien. Impeccable. Alors bien sûr, pour chauffer plus, il en faudrait 2, quoi. C'est sûr. Enfin bon, c'est déjà pas mal, c'est mieux qu'avant. Donc voilà. Donc je vous laisse sur la vidéo de cet outil-là. Tout bête, pas de ressort, rien du tout. Tout simple, rien de compliqué. Une petite roulette en laiton, là. Tac, des rondelles. Alors je ferai ça bien propre, il faut que ce soit nickel. Bon, voilà, bon. Mais bon, c'est un outil, après, voilà. C'est pas fait pour mettre dans une vitrine. Donc voilà. Allez, à plus. Je vous laisse là-dessus et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis ceux qui veulent s'amuser à faire ça, ils peuvent. Alors je vais pas tout montrer forcément. Il y a du perçage, du taraudage, rainurage, il n'y a rien de spécial. C'est tout bête, il n'y a rien de compliqué là-dedans. Donc j'ai juste repris un peu les idées qu'il y avait sur YouTube, à le faire à ma sauce. Bon, souvent ils utilisent un galet. Alors je ne l'ai pas fait automatiquement, ça veut dire que quand il arrive en fond de filetage,
Ben, j'aurais mis le galet dans l'autre sens avec un levier au bas, j'aurais pu faire débrayer en arrivant au bas. Mais bon, c'est bien. Voilà, il suffit juste de penser de le retirer, de libérer du filetage, de rembrayer et de repartir. C'est tout. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, allez à plus, je vous laisse. Et puis ma foi, bonne soirée, au revoir, bon bricolage.